Le livre « La puissance de l'esprit » au cœur d'une rencontre d'échange au profit des élèves et leurs parents. Dénommée Lecture en famille, cette initiative qui émane du cadre polyvalent de création artistique et culturelle Cisa Bogoma dans la commune d'Akpromiserete avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Bénin est animée par l'archiviste documentaliste et ingénieure en pédagogie Hermione Isabelle Dosukoi avec pour objectif de sensibiliser les enfants et leurs parents sur les bienfaits de la lecture en famille. Dans l'approche méthodologique que nous avons mise en place pour étudier cet ouvrage, et en restant dans le concept de la lecture en famille, toutes les familles qui se sont inscrites, en fait c'était la condition de base. Ce n'était pas un enfant qui devait s'inscrire, mais c'était toute une famille qui devait s'inscrire à l'activité. Donc les parents s'inscrivaient avec leurs enfants et on a envoyé le livre dans chaque famille. Nous avons mis en place un groupe WhatsApp dans lequel nous avons défini la procédure avec un suivi presque quotidien, je dirais. Ainsi, nous avons réparti les chapitres du livre par jour. L'objectif, c'était que les parents et les enfants puissent lire 1 ou 2 chapitres par jour. Et un enfant, au moins, dans la famille, devait nous envoyer un résumé du chapitre qu'il a lu. Donc, nous avons commencé l'aventure il y a une semaine, le dimanche, il y a une semaine. Et chaque jour, la famille devait se retrouver pour parcourir un chapitre du livre. Donc, ce n'est pas ici quand les enfants sont venus découvrir le livre. Ils ont découvert le livre à la maison, en famille. Mais ici, nous sommes venus débattre des attitudes que les enfants peuvent développer à travers ce livre. La finalité, c'est que les enfants comprennent à la fin de l'activité que ce n'est pas seulement à l'école qu'ils peuvent apprendre, mais qu'à partir d'un livre, qu'ils peuvent apprendre énormément et que s'ils ont envie d'apprendre d'autres choses, il suffit qu'ils aillent lire des livres ayant rapport à tel ou tel domaine de compétences. Je voudrais remercier l'ambassade des États-Unis pour son appui dans le cadre de l'organisation de cette activité. Les enfants participants, tout en reconnaissant l'importance de la lecture, mettent l'accent sur ce qui les a marqués à travers ce livre qui a focalisé toutes les attentions. Du livre, il faut retenir que d'abord, la peur et le doute nous bloquent très souvent. Donc il faut toujours essayer d'avoir des sentiments positifs, de toujours rester dans le positif, d'aider les gens. Quand on fait face à des erreurs, de ne jamais s'arrêter là, de toujours tirer des leçons de nos erreurs et d'essayer de s'améliorer grâce à ça. Et il faut toujours avoir un esprit de croissance, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais essayer de se dire là je ne peux pas y arriver parce qu'on peut toujours y arriver. On ne peut jamais s'arrêter, se dire que ça ne peut pas marcher, ça marchera toujours. Lire, ça aide à s'améliorer, que ce soit à l'école ou dans d'autres compétences et je recommande fortement de lire. De ce livre, j'ai pu retenir que lorsqu'on a un objectif qu'on veut atteindre, il faut rester concentré sur cet objectif, qu'on ne doit pas se laisser distraire. Il faut aussi faire souvent des pauses, sinon nous risquons d'être bloqués. J'ai pu retenir que à partir d'aujourd'hui, les soirs, je dois dormir moins bête que quand je me suis réveillée ce matin. Je dois apprendre à être humble envers mes camarades et aussi dans la vie sociale. D'après moi, la lecture est une bonne chose. Car grâce à la lecture, si tu étais quelqu'un de mauvais avant, en lisant différents livres, tu peux arriver à changer ton comportement et à devenir une bonne personne. Quant aux parents, ils apprécient l'initiative. C'est avec plaisir d'abord que j'ai pu accepter et faire participer mes enfants parce qu'il y a environ 1 an, si je me rappelle bien les vacances dernières ou les vacances si dernières, elle avait organisé séance de lecture bibliothèque chez elle et mes enfants ont participé. J'ai vu qu'il y a une amélioration. Ils ont tendance à bien aimer à lire. La fille n'aimait pas lire et c'est seulement le garçon. Mais depuis ce jour-là, j'ai constaté que ma fille aime lire aussi. C'est pourquoi j'ai eu l'idée, dès qu'elle a encore lancé ce séminaire dans ce centre-là, j'ai souhaité, j'ai accepté que les enfants participent. C'est pourquoi je suis là ce matin. La puissance de l'esprit, en tant qu'un adulte, je suis allé dans d'autres élèves. Mais quand j'ai suivi chaque jour la lecture des enfants, parce que je les accompagne en leur suivant, de jour en jour, j'ai compris que c'est pour les amener à
saisir pour pouvoir aller en avant. Je vois que c'est très bien et ça m'entraîne moi aussi parce que je faisais aussi la paresse de faire la lecture chaque jour. Maintenant, d'après la formation, je vais insister et moi-même je ferai l'effort de lire et de suivre mes enfants dans la lecture, au moins une journée, au moins de lire au moins quelques pages. J'ai fait une lecture diagonale du livre et je pense que c'est un livre que tous les enfants doivent lire parce que ça leur permet de savoir que la connaissance évolue et qu'il faut avoir la soif d'apprendre, d'entreprendre. Avec ce livre, les enfants peuvent vraiment aimer la lecture parce que pour apprendre, il faut toujours lire. Les connaissances se trouvent dans les livres. Donc, à chaque fois que l'enfant prend un nouveau livre, il apprend une nouvelle chose, une nouvelle expérience. Donc, ce livre est un livre de base pour aider les enfants à aimer la lecture. Au tour de l'animatrice de faire quelques recommandations. J'aime bien dire que le système éducatif ne donne à nos enfants qu'1% des connaissances dont ils ont besoin. À l'école, on apprend à l'enfant à apprendre. Et il revient aux parents, quand les enfants sont à bas âge, de pouvoir élargir leur champ de connaissances. Et le meilleur moyen aujourd'hui pour élargir le champ de connaissances d'un enfant, c'est de mettre à sa disposition le livre dans lequel il peut apprendre seul et énormément. Je voudrais inviter les parents quand même à pouvoir contrôler la télévision, à pouvoir contrôler le numérique. S'ils arrivent à surveiller le bon usage de la télévision, c'est-à-dire l'enfant est devant la télévision, il sait qu'il suit un documentaire, ça lui apporte quelque chose. L'enfant qui a une tablette, je sais qu'il va faire des recherches sur Internet. Ça lui apporte quelque chose. Mais dépasser des usages positifs de la télé et des applications numériques, qu'on oriente les enfants fondamentalement vers la lecture pour qu'ils apprennent à apprendre. Cela leur sera utile après. Et c'est sur une note de satisfaction et d'espoir pour la pérennisation de cette activité qu'a pris fin la rencontre d'échange ce samedi 26 août 2023.